c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je l'ai écrit ici dans une précédente publication. Ailleurs une telle histoire aurait déclenché une autosaisine du procureur de la République, mais ce n'est pas les habitudes de la maison. J'entends certains demander que les parlementaires se saisissent du dossier. Il y a 3 voies qui s'offrent à nous autres députés. Une interpellation qui ne donnera rien, c'est ma seule possibilité, une enquête parlementaire, mais il faut 15 députés pour l'inscrire à l'ordre du jour. Toute l'opposition fait 14 dans notre assemblée. Ou alors une motion de censure pour démettre le gouvernement. Et là, le quorum est de 4-5. Autant dire impossible. Une autre voie existe pourtant, la démission dans l'honneur. Dans un pays ayant un taux de sous-emploi de près de 40%, un ministre surpris avec des sommes aussi faramineuses aurait dû démissionner. Mais c'est lui qui porte plainte contre des journalistes n'ayant fait que leur travail. Comme vous le savez, je n'interfère jamais dans les affaires de la justice, mais j'apporte tout mon soutien aux 2 journalistes. Anani Sossou est un vieil ami, avec qui nous avons beaucoup manifesté dans les rues de Lomé. Notre amitié s'est consolidée sous le soleil, parfois à humer le gaz lacrymogène. Loïc Closson est un journaliste hargneux et teigneux. Tous les 2 sauront faire face à cette épreuve et que la vérité enfin se manifeste dans son entièreté. Il semble désormais que la fortune des Togolais devrait se mesurer en carton de macaroni. Tout doit se savoir. Dites-moi ce que vous pensez de cette plainte. Moi, dans une pareille situation, je me fais tout petit dans mon coin, pour qu'on m'oublie. Ou bien, bref, indignons-nous vivants.